Bonjour à vous. Est-ce que vous avez atteint votre maturité amoureuse? Voilà une question importante qu'il faut se poser et se regarder vraiment en face. Parce que la vie sentimentale, je crois en tout cas, est un indicateur qui nous permet de savoir où nous en sommes dans notre évolution humaine. La vie sentimentale est l'idée qu'on peut se faire d'aimer et d'être aimé. Donc c'est très lié à l'estime de soi, à la confiance en soi, c'est-à-dire que le regard que l'on a sur soi, l'acceptation de nous-mêmes, de notre identité, de nos valeurs. Parce que vous le savez, tant que nous avons une faible maturité, eh bien nous sommes soumis souvent à des blessures de l'enfance, à des comportements inadaptés et qui vont en tout cas faire en sorte que nous allons vivre des relations compliquées. Quand nous regardons les couples qui durent, eh bien nous nous apercevons que ce sont des gens qui ont atteint cette maturité comme un bon vin. Et moi-même, dans mon histoire, j'ai vécu des choses difficiles, j'ai réfléchi, chaque problème était une solution cachée. J'ai progressé dans une meilleure connaissance de moi-même, dans ma manière de communiquer, dans ma manière de comprendre quelle était une personne qui était bien pour moi, dans ma manière, je dirais, de m'engager, de construire un bonheur à deux. Voilà, j'ai progressé. Et pour atteindre, après mes 50 ans, je crois, une certaine maturité, que je continue bien sûr à investir, à progresser. Donc c'est vrai qu'une bonne partie de la vie, on peut vivre des situations compliquées qui doivent nous permettre de réfléchir sur où on en est. Il est certain que tant que nous refusons de regarder, tant que nous laissons la peur nous dominer avec des attentes, avec des critères, avec des objectifs amoureux illusoires, avec des comportements complètement inadaptés, avec des demandes, parfois avec des dépendances. Tant que nous restons de ce niveau, c'est-à-dire de l'enfant intérieur blessé, comme on dirait en psychologie, c'est que notre maturité amoureuse est fragile et faible, et il ne sera très difficile de vivre des relations matures, c'est-à-dire qui vont durer dans le temps, où chacun se sent en harmonie dans son identité et n'attend pas de la relation sentimentale qu'elle nous fasse exister. Voilà, qu'elle comble des choses qui n'ont pas à être comblées par la vie sentimentale. Voilà, on va attirer des personnes de ce niveau. Rappelez-vous que dès qu'on progresse, c'est automatique. Hein, dans notre loi de la synchronisation, nous nous synchronisons avec d'autres personnes qui ressemblent au niveau où nous en sommes. Ça ne veut pas dire qu'elles seront comme nous, mais elles seront à peu près du même niveau parce que nous avons changé de pièce, parce que nous avons changé d'étage, parce que nous avons progressé. Et quand nous progressons, eh bien même si nous rencontrons des personnes qui étaient un peu comme nous étions avant, avec encore des problèmes, eh bien on le perçoit et puis on ne s'engage plus avec ces personnes. Donc, il ne faut pas refuser la progression amoureuse parce que même si vous avez 40, 50, 60 ans et plus encore, votre belle histoire est devant vous si vous faites ce chemin de progression. C'est sûr que si vous le refusez parce que vous n'avez pas envie de vous engager, vous ne voulez pas dépenser de l'argent, vous êtes dominé par vos peurs, par vos protections, par vos habitudes, par vos interprétations, par des croyances limitantes, pour vous, eh bien, ça va fermer la porte et c'est dommage. C'est dommage, vous allez rester, je dirais, à un niveau d'immaturité amoureuse. Et quand nous sommes dans l'immaturité amoureuse, mais ça peut être l'immaturité financière, l'immaturité relationnelle. Dès que nous sommes dans une immaturité humaine, la vie se complique parce que nous créons des problèmes. Nous créons des problèmes.
La vie n'est pas facile, on peut avoir plein de problèmes dans la vie, on peut être malade, on peut voir des êtres chers partir, ce sont des problèmes qui sont inhérents à la vie humaine. Mais en dehors de ça, nous allons créer des problèmes par notre mauvaise relation, par nos mauvaises interprétations, par nos mauvaises communications et tous les comportements inadaptés qui peuvent en découler. Donc oui, si vous n'avez pas fait des rencontres qui vont durer, dans lequel vous êtes en harmonie, c'est que vous avez peut-être quelque chose à travailler dans votre maturité sentimentale. Et c'est très important. N'ayez pas peur de regarder. N'ayez pas peur de vous investir parce que là, vous arrivez face à un trésor pour vous. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas écrire, il ne va pas se dire « je ne sais pas écrire parce qu'on ne m'a pas appris », certes, mais on peut toujours apprendre. Maintenant, si on croit qu'on ne pourra jamais écrire parce qu'on a peur que les gens se moquent de nous, on a peur de faire des fautes, on ne veut plus écrire de lettres, on ne veut plus rien faire, on fait écrire les autres à notre place, eh bien c'est dommage parce qu'on ne fait pas le plus beau de la vie, c'est-à-dire la progression. Et je le répète, quel que soit votre âge. Alors posez-vous cette question et lancez-vous dans cette magnifique aventure parce que l'amour, au sens large mais aussi au sens particulier dans la vie sentimentale, est le seul chemin à suivre dans notre vie. C'est le seul chemin à suivre. Les autres chemins de la solitude, de l'amusement, de la possession, de la consommation, tout ça ne sont pas le vrai chemin, ce sont des emballages. Mais ne vous laissez pas piéger par vous-même et par la société de consommation. Investissez dans le pouvoir d'aimer et non dans le pouvoir d'achat. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi et je me ferai un plaisir de vous permettre de vous apporter des clés d'évolution dans votre vie sentimentale. Venez marcher sur Compostelle, la dernière marche du 18 au 22 septembre. Ou alors suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel, formation possible de chez vous, en visio avec moi-même. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. J'oubliais aussi, comme je suis accompagnateur de randonnée en montagne, je propose une petite formation pour tous ceux qui veulent devenir accompagnateurs de randonnée et de trekking pour accompagner les autres en toute sécurité. Formation là aussi individuelle, possible à distance de chez vous. Merci, à très bientôt. Au revoir.